Si nous considérons la masturbation comme un péché en raison des pensées qui surgissent pendant cet acte, la question se pose. Quel est le problème de se masturber en pensant à son conjoint? Si Dieu n'avait pas prévu que nous ayons des désirs et des capacités sexuelles, cela serait incohérent, car si tel était le cas, chaque relation sexuelle mènerait à la procréation, ce qui n'est clairement pas le cas. La sexualité joue également un rôle essentiel dans le mariage, car elle unit l'homme et la femme en une seule chair. Cependant, la Bible ne considère pas l'acte sexuel en lui-même comme synonyme de mariage. Elle nous enseigne que, avant qu'un couple ait des relations sexuelles, il est fondamental qu'il y ait une reconnaissance publique de cet engagement. Une fois l'engagement formalisé devant la société et la loi, la relation sexuelle devient la manière de consolider ce mariage devant Dieu. Concernant le sexe, la Bible nous informe qu'une fois que le couple devient une seule chair, les corps leur appartiennent mutuellement. Le mari doit traiter le corps de sa femme comme le sien, et vice-versa, et il ne doit y avoir aucun refus entre eux. Cela implique qu'à partir de ce moment, tant l'homme que la femme sont habilités par Dieu à jouir du plaisir sexuel. Ce plaisir doit toujours être une expérience partagée exclusivement entre les conjoints. Le principe biblique qui entoure le plaisir sexuel souligne qu'il doit être offert aux partenaires et non simplement recherché individuellement. Par conséquent, le plaisir intense obtenu par la masturbation est considéré comme une distorsion de l'acte sexuel et est considéré comme un péché en toutes circonstances. Cela s'applique tant à l'acte lui-même qu'aux pensées, que ce soit en pensant à une autre personne ou même au conjoint, s'il n'y a pas de contact physique entre le couple. De plus, toute stimulation sexuelle doit être fournie uniquement par ceux qui ont reçu la permission et l'autorité divine pour cela, qui dans ce cas est la personne avec laquelle on s'est marié.